Alors il y a bien ceux qui affirment vivre selon les règles de la science légiférée, la loi d'Allah, le Coran et la Sunna, et rien d'autre. Et il faut reconnaître que quand tu les vois, femmes et hommes, ils laissent très peu de place au doute. Sauf si tu t'approches un chouïa. Et là, tu vois quand même des trucs étranges. Assalamu alaikum. Toi aussi, tu es de ceux qui pensent qu'il y a de faux musulmans, et des vrais aussi, et que ce serait valable partout dans le monde? Ah, mais si c'est le cas, pour la France par exemple, comment distinguer le vrai du faux? Alors il y a bien ceux qui affirment vivre selon les règles de la science légiférée, la loi d'Allah, le Coran et la Sunna, et rien d'autre. Et il faut reconnaître que quand tu les vois, femmes et hommes, ils laissent très peu de place au doute. Sauf si tu t'approches un chouïa. Et là, tu vois quand même des trucs étranges. Déjà, et on en a déjà causé, ils vivent en terre de coufre, de mécréance, alors qu'ils devraient émigrer, faire la hijra, vers une terre d'islam. C'est une obligation. Ensuite, ils te font croire qu'ils vivent un islam intégral H24. Moi, je veux bien, mais les fringues, par exemple. C'est pas du made in musulmanie, c'est du China ou du Taïwan, qu'ils te font passer pour du libès shara'i, du vêtement légiféré. Or, si je ne m'abuse, ce ne sont pas là des terres d'islam. Que dire des sous-vêtements? Pas certain qu'il existe du sliba ou du soutif islamique. À partir de là, tu peux enchaîner sur le savon, le shampoing, les lotions, les produits ménagers et la bouffe. La bouffe. Ça prétend manger halal sous prétexte que ça achète son beefsteak et ses merguez à la boucherie islamique du coin. Mais tout le reste, c'est produit par qui et comment? Le pain, les pâtes, les sauces, l'huile. Ce sont des mains non musulmanes qui ont fabriqué tout ça. Et quand tu es malade, pourquoi tu te contentes pas de Tibb al-Nabawi, de la médecine prophétique? J'ai toujours pas vu, à l'instar des boucheries, des pharmacies halal. Et à l'hosto, quand il va pour toi, ta femme, ton mari, tes gosses, il y a une mixité de ouf là-dedans. Les infirmières pour les frères, c'est comment? Et les médecins, femmes et hommes, qui soignent, ce sont des musulmans. Tiens, et les aides sociales, qui crachent dessus? Parce que ça aussi, c'est l'État laïque qui offre son aide aux plus défavorisés, mais pas que. Là, on prend, carte vitale, tu l'as. Les APL, tu les touches. Et le RSA, tutti quanti, tu prends. Ça n'apporte rien d'islamique, ça non plus. C'est un logement islamique dans lequel tu crèches. Et les transports? Pas vu de chameau en France. Ta bagnole, elle est halal. Et administrativement, quelle est ta situation? Ton passeport et ta carte d'identité, islamique aussi. Et tes sous, ta thune, ton pèse, c'est de la monnaie islamique? Au chaud dans un compte d'une banque islamique? Et toute la technologie que tu utilises, ordi et téléphone portable, les applications dont tu te sers et les sites islamiques, que tu consultes, tu les consultes bien sur Google, Apple, Facebook et compagnie. Des plateformes islamiques? Je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Que reste-t-il donc d'islamique à ces soi-disant vrais musulmans? Le culte. Mais même le culte. Combien de ces vrais musulmans apprennent leur religion en français? Une langue de mécréants. Ils prient dans des mosquées construites de A à Z avec des matériaux et des machines de mécréants. La sono avec laquelle prêche l'imam, la salle d'ablution et l'eau avec lesquelles ils font leurs ablutions et le tapis sur lequel ils posent leur front ne sont pas plus islamiques, etc., etc., etc. Finalement, toi qui te prends pour un vrai musulman et toi pour une vraie musulmane, à part ta grande gueule, qu'est-ce que t'as d'islamique? En tout cas, ma grande gueule à moi, c'est celle d'un musulman, mais un musulman qui te veut du bien.